Je voudrais commencer par rappeler des choses simples. Oui. L'article 1er de la loi portant statut général des militaires commence par une très belle phrase. Une phrase qu'il m'arrivait de citer lorsque, commandant de base, j'étais amené à devoir réprimander des subordonnés qui avaient fait des bêtises. Cette phrase est la suivante: l'armée de la République est au service de la nation. L'armée de la République est au service de la nation. Et quasiment là, tout est dit, toute la philosophie de l'armée française est contenue dans cette phrase. Aujourd'hui, comme ceux qui suivent un peu l'actualité le savent, il y a une volonté de détruire la nation et de détruire la République. Et ce que l'on peut craindre aujourd'hui, c'est que même la fonction de combat soit externalisée. C'est-à-dire qu'en fait, si on continue comme ça, dans 15-20 ans, on aura une armée de mercenaires. Il n'y aura plus d'État, il n'y aura plus de nation, il n'y aura plus de République, et il n'y aura que des mercenaires. Ce qui est l'idéal de l'oligarchie bancaire mondialisée, puisqu'ils ont en horreur les nations et les républiques. Et leur monde idéal, c'est un monde de peuples remis en esclavage et avec des milices privées pour mater un peu tout ça. Donc voilà, ça si vous voulez, c'est le long terme, quand on analyse tout ce qui s'est passé depuis 25-30 ans, c'est le chemin qui nous mène vers cela, vers une armée de mercenaires. Alors concrètement, ça se passe, cette civilianisation, cette démilitarisation de l'armée française, elle passe par plusieurs aspects. L'armement. Avant, nous avions des sociétés d'armement publiques. Aujourd'hui, nous n'avons quasiment plus de sociétés d'armement publiques, puisque quasiment plus, puisque l'aéronautique est passée sous contrôle privé et international, européen. L'armement terrestre est en cours, puisque l'ancien GIAT, qui a été renommé Dexter, puis privatisé, va fusionner avec KMW, l'allemand. Donc en fait, les Allemands sont en train de nous voler notre savoir-faire. Et la marine, la fabrication de matériel de mer, la DCN a été renommée DCNS et est en voie de privatisation. Donc, du côté de l'industrie française, de défense plus exactement, la France est en train de perdre sa souveraineté. Elle l'a quasiment perdue. Du côté des personnels, j'en ai un peu parlé, externalisation des fonctions périphériques, et on peut craindre bientôt une externalisation des fonctions de combat. Ça a commencé avec le matériel, puisque le ministère de la Défense réfléchit au fait de créer des sociétés publiques-privées de leasing qui louera le matériel aux armées. C'est-à-dire que les armées françaises ne posséderont même plus leur matériel de combat. J'ai lu des articles qui allaient dans ce sens. C'est ça. Voilà, donc c'est tout. Et ça, c'est en train de se faire. Ouais. Donc voilà, globalement, eh bien, ce qui se passe, c'est tout simplement un abandon de l'armée française qui est consubstantiel de l'abandon de la nation et de la République. On détruit la nation, on détruit la République, on détruit le corps qui était chargé de défendre cette République. Les médias a parlé de notre appartenance à l'OTAN, parce que, clairement, c'est quoi la stratégie de l'OTAN vis-à-vis des armées européennes, sachant qu'en Europe, on va dire, les grandes armées, c'est qui? C'est la France, l'Angleterre, et c'est... Voilà. En Europe, oui, vous avez encore les deux armées les plus importantes sont les armées françaises et britanniques, oui, mais qui sont toutes les deux réduites un peu à peau de chagrin actuellement. Alors d'abord, l'OTAN est une organisation sous commandement américain. Il faut être clair là-dessus. Les commandements opérationnels et les postes importants dans la chaîne opérationnelle sont tenus par des Américains. La doctrine est américaine. La doctrine, c'est la façon dont on combat et dont on meurt. C'est ça la doctrine. C'est la façon dont on combat et dont on accepte de mourir.
Et ça, c'est intimement lié à une civilisation, à des structures familiales, à des structures anthropologiques. Un Allemand, un Anglais, un Français, un Américain n'a pas la même conception de combattre et de mourir. Aujourd'hui, nous sommes sous doctrine américaine, c'est-à-dire que nous sommes sous comment dirais-je, pire qu'influence, sous domination idéologique sur un sujet extrêmement grave. Premièrement, donc l'OTAN est sous commandement américain. La stratégie des États-Unis vis-à-vis des armées européennes, moi je l'ai vu venir à la fin des années 90, elle est en gros la suivante. Une armée coûte cher, et pour qu'elle soit cohérente, il faut avoir beaucoup de capacités diverses qui font cohérence. Toutes ces capacités font qu'une défense est cohérente, comme nos défenses militaires. Et l'idée des Américains était de dire, bon, vous les Européens, finalement vous êtes trop petits, seuls, donc vous devriez vous spécialiser, chaque pays devrait se spécialiser dans un pôle d'excellence, et l'ensemble de ces pôles d'excellence ferait que l'armée européenne, que l'ensemble des nations européennes, à elles toutes, auraient un outil cohérent. Genre, par exemple, les Français, ça va être la marine, les Britanniques, oui, l'air, ou même dans le cadre de l'armée de l'air, on pourrait dire les Anglais, le ravitaillement en vol, les Français, la lutte de guerre électronique, ou ce genre de choses. Ouais, on compartimente tout, si bien que aucune nation européenne n'a plus les outils de sa défense en propre. Et donc, c'est une stratégie de long terme qui vise à faire que toute marche arrière devienne très très difficile. Et aujourd'hui, le discours qu'on entend parmi certains officiers de l'armée française, c'est « on ne peut pas revenir en arrière car seuls nous ne pouvons plus nous défendre ». Et ça, c'est vrai, ça, ou c'est... Je l'ai entendu. Ouais. Mais c'est-à-dire que c'est un mensonge qu'on pourrait plus se défendre, vraiment? Non, on pourrait récupérer notre capacité d'autodéfense en quelques années. Il suffit de hiérarchiser les priorités et de faire les choses et de mettre l'argent là où c'est nécessaire, d'en mettre déjà un peu plus, hein, puisque nous consacrons en gros environ 32 milliards d'euros chaque année pour notre défense nationale en dehors des pensions et de la gendarmerie, alors que nous consacrons 52 milliards chaque année à rembourser à payer les intérêts de la dette, le service de la dette. Donc qui nous met en esclavage. Hein, parce que la dette, c'est l'outil qui permet de mettre les peuples en esclavage. Donc nous payons plus d'une fois et demie notre mise en esclavage vis-à-vis de l'oligarchie financière et bancaire mondialisée, et nous ne pouvons plus nous défendre. Et la France, donc, alors, les États-Unis, donc, dans cette stratégie, parce que quasiment aujourd'hui, je veux dire, les pays européens sont quasiment tous dans l'OTAN. Oui, ils sont tous dans l'OTAN. Ils sont tous dans l'OTAN. Oui. Donc, ils ont tous, on va dire, obéi à cette stratégie. Oui, tous, ils sont allés comme un seul homme. Alors, il y a des pays qui étaient plus ou moins volontaires et heureux de faire ça. La Hollande était très très contente d'être dans l'OTAN. Ça leur permet, pour un petit pays, d'avoir des postes de responsabilité bien payés à droite à gauche. Bon, la France a été réticente un long moment, et à partir de 2007, donc avec l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, qui était le premier sous-préfet de la région France de l'Empire américain, puisque avant Sarkozy, nous avions des présidents de la République, et à partir de Sarkozy, nous avons des sous-préfets aux ordres de Washington. À partir de Nicolas Sarkozy, la France est rentrée dans le moule. Sarkozy qui nous a réintégrés dans l'OTAN. Qui nous a réintégrés dans le commandement militaire intégré. Alors Chirac avait déjà fait un premier pas. Ouais. On avait déjà on était déjà revenu un peu dans le commandement militaire avec Chirac, et Sarkozy a fini le travail et nous a remis complètement sous commandement américain. C'était le général de Gaulle qui nous avait fait sortir. Le général de Gaulle nous avait fait sortir du commandement militaire intégré, mais pas de l'Alliance. C'est-à-dire qu'on était resté au niveau politique, mais nous étions autonomes. Donc on était un peu particulier, quoi. Nous avions notre liberté de choix, mais politiquement, nous faisions partie
du comité politique de l'OTAN. Mais nous n'étions plus sous commandement militaire intégré, c'est-à-dire que nous n'appliquions plus les procédures de l'OTAN, nous n'appliquions plus les ordres opérationnels de l'OTAN, nous étions un pays souverain de ce point de vue. Et donc à partir de la chute de l'Union soviétique, il y a eu une crise existentielle du côté de l'OTAN, et le discours qui a été tenu était le suivant: c'est un outil qui fonctionne, il ne faut pas le casser, mais on va l'utiliser pour autre chose. Et en l'occurrence, on voit pourquoi on l'utilise aujourd'hui, c'est pour soutenir la stratégie, les intérêts géostratégiques américains, c'est-à-dire les intérêts géostratégiques de l'oligarchie financière américaine, de la Réserve fédérale. Oui, puisque l'OTAN est devenu un peu une espèce de bras armé aujourd'hui. C'est le bras armé des intérêts américains dans le monde. Voilà, c'est ça. Avec des opérations donc, qui sont menées à l'extérieur. Nous, en France, on participe. Alors, on est encore en Afghanistan. D'ailleurs, on y est encore. Cette opération n'est pas terminée en Afghanistan. Pas encore. C'est depuis 2002. 2001. Ah oui, carrément. Nous avons envoyé nos premières troupes en Afghanistan en 2001, tout de suite après les attentats du 11 septembre. Nous avions envoyé, à l'époque j'étais commandant de base de Bordeaux, et la base de Bordeaux s'occupait de la remise en œuvre des Mirage 4. Nous avions encore des Mirage 4 de reconnaissance stratégique. Ils ne portaient plus de bombes nucléaires, mais ils faisaient de la reconnaissance. Et nous avons envoyé tout de suite des Mirage 4 dans le Golfe pour faire des missions de reconnaissance au-dessus de l'Afghanistan dès le mois d'octobre. Ah ouais, à peine, carrément un mois après. Oui. Quoi. Et nous avons aussi, également envoyé des forces spéciales, des commandos. D'accord. On préparait le terrain pour la grande invasion qui allait suivre, en fait. D'accord. Donc, dès le départ, nous étions en Afghanistan. Mais c'est très... Alors, parce que dans ce processus de l'OTAN, on sent bien que les États-Unis ont besoin d'espèce d'appui de l'armée française. C'est-à-dire que, clairement, est-ce ils ont besoin de nous politiquement ou vraiment sur le terrain? Ils ont besoin d'une caution morale, une caution politique. D'ailleurs, la doctrine américaine a changé. C'est la doctrine Clinton, Hillary Clinton, qui s'est manifestée avec l'opération sur la Libye. Les Américains, s'apercevant qu'ils étaient de plus en plus impopulaires quand ils menaient leur guerre néocoloniale, ont inventé une nouvelle doctrine qui consiste à envoyer leurs supplétifs en première ligne et ensuite à se poser comme des supports en appui de ces pays qui intervenaient, en aide en quelque sorte. Nous n'avions pas l'intention d'aller en Libye, mais puisque les Français et les Anglais y vont et qui nous demandent de les aider, faisons-le. En gros, c'était l'idée. Donc c'était une grosse supercherie qui a donné les effets qu'il a donnés, c'est-à-dire un crime contre l'humanité. Parce que par exemple, dans cette opération en Libye, clairement, c'est un commandement américain qui est derrière. Oui, c'était un commandement OTAN. Oui, et l'Union européenne aussi, ça a été, parce que si vous allez sur le site de l'état-major de l'Union européenne, du représentant de la France à l'état-major de l'Union européenne, il est écrit sur ce site que l'opération en Libye était sous commandement de l'Union européenne, était une opération de l'Union européenne. Mais bon, de toute façon, c'est pareil, ce sont les mêmes hommes qui arment les deux structures de commandement, donc c'était pareil. Donc en fait, on a plus besoin d'une espèce de caution politique que d'un réel, j'ai envie de dire, appui militaire sur le terrain. C'est ça. Parce que l'appui... Alors, cette stratégie globale, les États-Unis, ils cherchent clairement, donc voilà, à casser, à affaiblir les armées. C'est une étape de plus vers notre vassalisation totale. Oui, bien sûr. C'est parce qu'on a un pays qui n'est plus capable, entre guillemets, de s'assurer sa défense. Parce que là, on se jette après sous le parapluie américain, c'est ça, on est... Diana Johnstone l'avait très bien dit à l'université d'automne de l'UPR l'an dernier. Oui. L'ennemi des États-Unis, ce sont les États-nations. Parce que ce sont des entités qui sont capables de décider par elles-mêmes de leur stratégie et de leur futur. Or, les Américains ont une politique d'hégémonie mondiale. Donc, toute entité qui serait capable d'avoir sa propre stratégie, c'est-à-dire éventuellement de ne pas être d'accord avec la politique américaine, est un ennemi potentiel. Il faut le détruire. Ils l'ont fait avec l'Irak, qui n'avait pas de dette, qui était un pays souverain. Ils l'ont fait avec la Libye, qui n'avait pas de dette, qui était un pays souverain.
Ils essayent de le faire avec la Syrie, mais là, ça risque de mal se passer. Ils l'ont fait avec l'Afghanistan, enfin bref, ils le font partout. Et ils l'ont fait en Europe, avec les pays européens, par le biais de l'Union européenne dans un premier temps et de l'OTAN dans un second temps. Oui, parce qu'en plus, il faut rappeler qu'on avait exigé de la part des pays de l'Europe de l'Est qu'ils rentrent dans l'OTAN avant avant l'adhésion à avant d'adhérer à l'Union européenne. C'était ça. une condition sine qua non. Quasiment. Ils n'ont pas eu le choix, on le sait. Quasiment. Hein. Parce qu'aujourd'hui, en plus, je vois qu'il y a des bases américaines en Tchéquie, enfin en République tchèque, bien sûr. Dans les pays baltes, etc. Oui, il y a une politique américaine qui vise à rapprocher ses bases pour encercler la Russie. Pour encercler la Russie, ce qui en plus, on va clairement dire, fait créer une énorme tension pour nous, Européens, avec la Russie. Ah oui, bien sûr. Oui, parce que nous sommes en première ligne. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Parce que si deux... Bon, cela dit, oui. Les Russes ne sont pas idiots. Enfin, ils ne se laissent pas entraîner. Ils ne se laissent pas entraîner. Et puis, Poutine sait aussi jouer des dissensions qu'il peut y avoir entre les Européens, entre eux et entre les Européens et les Américains. Donc, bon, mais c'est vrai qu'il y a des pays qui sont particulièrement dans le giron américain, les pays baltes, la Pologne. Il y a des pays qui résistent, comme la Hongrie par exemple. Oui. D'ailleurs, on voit le résultat, c'est les réfugiés, c'est en Hongrie qu'ils font le plus de dégâts. Hein. Bon, est-ce un hasard, on ne sait pas. Les réfugiés syriens. Est-ce parce que Orban a décidé de se rapprocher de Poutine? Y a-t-il un rapport de cause à effet? On ne sait pas, mais enfin, bon, on constate. Parce que ces pays-là, il faut bien le dire, donc ancien membre du pacte de Varsovie, qui lui, par contre, a été dissous. Par la force des choses. Par la force des choses, évidemment, se sont retrouvés maintenant dans l'OTAN. Mais il semble qu'il y ait quand même, voilà, dans Hongrie, j'ai vu aussi en République tchèque, des voix qui s'élèvent contre, de plus en plus contre cette appartenance. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une situation de domination. On leur a vendu du rêve. On leur a dit, vous allez être dans le monde libre. Et aujourd'hui, ils s'aperçoivent que les choses ont basculé et que le monde libre, il est à l'est. Et que les dictatures, elle est à l'ouest. Nous sommes en dictature, une dictature façon Aldous Huxley, hein, c'est-à-dire une dictature qui ne se voit pas, douce, mise en place par le consentement, par la propagande, mais une dictature tout de même, hein, puisque les peuples ne sont plus souverains, n'ont plus la main sur leur propre destin, et c'est à l'est que se situe la liberté. Donc, si vous voulez, il n'y a eu qu'une génération. Ils ont vécu cette transition en une seule génération, donc ils ont encore suffisamment de mémoire pour se dire que ce n'était pas tout à fait ce à quoi ils aspiraient. Voilà. La situation dans laquelle ils se trouvent n'était pas tout à fait celle qu'on leur avait promise.